Voilà, je vous retrouve donc pour continuer à vous présenter les DVD que je me suis acquis et réceptionnés dernièrement. Je suis désolée, je parle un petit peu moins fort. J'ai essayé de me pas trop exprimer mon enthousiasme quand je vais vous présenter les films que j'aime, que j'adore, parce que mon frère il se repose. Donc, je vais essayer de parler doucement. Donc pendant que voilà la vidéo s'est coupée, comme j'expliquais, des fois pas trop brutales, à des bons moments si je pourrais dire, et donc ça se coupait quand je m'apprêtais donc à vous lire le résumé donc de l'excellent Phantom of the Paradise, donc de Brian De Palma. Donc je vais vous lire le résumé et je terminerai par vous raconter les petites anecdotes et surtout à vous dire voilà, c'est ça quand même ce qui est principal quand même, de vous dire quand j'ai acheté et où. Donc je vais vous lire le résumé. Winslow Lynch, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Dead Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du rock qu'il veut lancer. Il vole la partition de Lynch et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s'évader. Il revient hanter le Paradise. Et donc, comme oui, il a perdu sa voix, voilà, suite à, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais pour une raison, voilà, pour une raison quand il était en prison. Donc pour retrouver sa voix, Swan, il lui met un espèce de boîtier et il peut parler, mais ça il fait une voix comme ça. Et en fait, pour vous dire que donc oui, il est bourré de références, de clins d'œil, de films autant Psychose. Psychose, que voilà, le personnage il s'appelle Swan et à un moment donné c'est qu'est-ce que tu fais du côté de chez Swan, mais voilà, comme c'est un film des années 60, ouais, 70, je sais plus. Enfin bon, bref, voilà, dû à la voix du Phantom of the Paradise, et comment il s'appelle, George Lucas, il était présent parce que voilà, il a mis avec Brian De Palma, il était présent lors du tournage donc de Phantom of the Paradise et il s'est inspiré, voilà, ce film, Phantom of the Paradise, c'est également une référence pour la nouvelle génération, enfin toute une génération de réalisateurs, et il s'était inspiré donc de cette voix. J'arrive pas à imiter, puis je vais pas parler fort, de cette voix qu'il a. Et donc j'étais en train de vous raconter aussi que donc j'avais demandé à mon père de me le procurer, et donc il me l'avait eu en version originale sous-titrée français, et il disait oui c'est mieux, et en fait je suis partagée, c'est pour ça que je suis contente de l'avoir trouvé à Cache Express, donc lorsque je suis allée le lundi 18 mai, parce qu'en fait c'est vrai qu'en version originale sous-titrée français, la voix de Winslow, donc le fantôme, elle est plus, elle fait froid dans le dos parce qu'elle est plus, enfin je dirais pas qu'on peut entendre Darvador, mais elle est plus mais par contre j'aime mieux la voix française du personnage de Swan, parce qu'elle est elle est un peu plus aiguë et ça va bien avec son personnage, ça fait Winslow. Voilà, donc voilà, donc pour en revenir que et pour en finir, donc c'est vrai que instinctivement je vais à Easy Cash, et j'y étais allée qu'une seule fois à Cache Express, et là je me suis dit tiens je vais faire un petit tour, on sait jamais, j'ai pas trouvé Phantom of the Paradise à Easy Cash, donc je suis allée faire un petit tour le lundi 18 mai, j'ai regardé tous les DVD et là je suis contente, donc je l'ai trouvé donc à 4 euros. Donc voilà, pour en conclure définitivement avec Phantom of the Paradise. Donc voilà, je l'ai acheté donc le lundi 18 mai, donc à Cache Express pour 4 euros. Ensuite, donc comme vous le savez, ou peut-être pas, voilà, tous les films que j'aime, que j'adore, que j'aime beaucoup, ou les films que je trouve divertissants et plaisants, mais que voilà, j'ai en cassette, ouais, en VHS que j'ai enregistré, j'essaye de me les procurer en DVD, bien évidemment à petit prix, donc voilà, je cherche à Easy Cash,
J'essaye de voir si je peux les commander. J'avais fait ça quand j'étais allée à la Fnac d'Orléans, mais bon, ils ne pouvaient pas me les avoir à petit prix. Et donc, bien évidemment, je cherche sur eBay. Je crois que j'avais dit une bêtise. Et donc, là, je me suis acquis sur eBay. Oui, je crois que j'avais dit une bêtise entre réception, tout ça, machin. Donc, je m'étais acquis sur eBay. Je l'ai acheté à Stradivarius 63. Donc le DVD, le DVD d'un de mes films préférés, ça me perturbe de parler doucement, d'un de mes films préférés, donc On va s'aimer, réalisé par mon réalisateur chouchou. Oui, j'ai Xavier Dolan, mais j'ai également, et avant, j'avais pas, voilà, c'est comme les auteurs, j'ai lu pendant une dizaine d'années, enfin je lis depuis voilà, ma plus tendre enfance, enfin adolescence, et c'est vrai que j'ai enchaîné les romans de paix à son âme de Gudule et d'autres auteurs, mais c'était pas mes auteurs préférés avant de découvrir Jérôme Lambert. Et donc voilà, je suis cinéphile depuis ma plus tendre enfance et j'avais pas encore mon réalisateur préféré. Et là, je peux voilà certifier que mon réalisateur préféré c'est Ivan Galberac. Enfin, il paraît qu'on dit Ivan, je sais pas parce qu'il a écrit donc le roman Venise n'est pas en Italie. Et quand le chroniqueur, enfin le libraire Gérard Collard, ouais, l'a présenté donc sur sa chaîne YouTube, il a dit Ivan. Donc, je sais pas si on dit Ivan, Ivan. Enfin bon bref. Donc voilà, j'adore je les ai pratiquement tous vus, donc les films d'Ivan Galberac. Bon, encore une fois, je vais lui poser 5 minutes pour vous raconter. Donc, je l'ai découvert avec Irène, que j'aime beaucoup, vraiment 4 étoiles. Et On va s'aimer, je me souviens, il était passé un soir, en deuxième partie de soirée sur la 6. Et je me suis dit, bon, je vais le regarder, tout ça. Et j'ai adoré. C'est vrai que je suis pas fan de. J'en parlais quand je vous présentais. Je sais plus quel film, enfin j'évoquais Alexandra Lamy, que à chaque fois je trouvais qu'elle fait la tâche. Je crois que je vous en parlais quand je vous présentais le film Jamais le premier soir, et que je disais que c'était le seul film que. Bon, à l'époque quand je l'ai regardé, j'étais dans un état différent d'aujourd'hui, et je disais que c'était le seul film que je m'étais attachée à son personnage, parce que jusqu'ici les films que j'ai vus d'elle, la plupart j'adore, mais à chaque fois je trouvais que elle faisait la tâche du film, dont Possession et donc On va s'aimer. Mais voilà, j'adore ce film, c'est un remake, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que moi je suis plus dans. Je préfère mieux voir les originaux, Carrie pour ne citer que lui, puisque j'en parlais avec Brian De Palma. Donc oui, bon, c'est un remake, mais c'est pas grave. Mais voilà, le fait que ça chante et que les chansons c'est pas mal, tout ça, donc j'adore ce film. Et donc voilà, c'est mon film préféré d'Ivan Galberac, celui-là je l'adore. Irène j'aime beaucoup. Je crois que j'ai mis que 2 étoiles à une semaine sur 2 à moitié des vacances. Je suis contente, comme j'adore ce réalisateur, j'avais écrit à l'école des loisirs si je pouvais assister à l'avant-première parce qu'il a adapté le roman bon, je vais poser encore une fois, de Marie aux murailles simples. Bon pareil, hein, comme je vous le dis, voilà, c'est pas le grand amour entre Marie aux murailles et moi, mais voilà, c'est Ivan Galberac, et je croyais que c'est. Comment ça s'appelle? Je sais plus s'ils le font encore, mais je sais que c'était le lundi et le mercredi, je sais plus comment ça s'appelait là, je sais plus qu'organisait l'école des loisirs, et je pensais que c'était parce que même Jérôme, il me l'avait, donc Jérôme Lambert, me l'avait dit que c'était réservé qu'au personnel qui travaille dans des bibliothèques ou dans des écoles, tout ça. Et donc je leur avais écrit, j'ai dit voilà, même si je suis bénévole dans une bibliothèque, est-ce que je peux. J'aurais expliqué, je sais plus si je leur avais dit que j'adorais Ivan Galberac, et ils avaient accepté que je vienne, donc c'était, je sais plus, je le mets dans un des tags, voilà, quand il faut dire cette chose sur nous. Donc j'avais dit que tel jour j'étais allée à l'école des loisirs voir en avant-première l'adaptation donc par Ivan Galberac, oui moi je dis Ivan, du roman j'allais dire Gudule, de Marie aux murailles simples.
que j'ai aimé, hein. Il est repassé après sur France 2. On a demandé à une amie de nous l'enregistrer parce que le même soir j'avais regardé un autre truc. Enfin bon bref, donc j'aime beaucoup tout ce que Yvan Galberac fait. Comme je vous dis, j'ai pratiquement vu tous ces films. Bon, j'ai pas vu les films où il est simplement scénariste, j'ai vu les films où il est scénariste et réalisateur. Donc voilà, pour en revenir, il était sur mon disque dur. Puis comme j'ai cette crainte à chaque fois de perdre tout ce qu'il y a sur mon disque dur, j'essaye de me procurer les films que j'adore, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, je me suis acheté donc sur eBay donc un Stradivarius 63, donc le film On va s'aimer, et je l'ai réceptionné le lundi 1er juin. Alors ensuite, toujours, hein, j'ai continué mes achats sur eBay. Alors attendez, juste, j'ai essayé de retrouver, désolé. Alors où est-ce que c'est, je suis désolée, hein, les imprévus du direct. Ah voilà. Donc pareil, j'ai acheté sur eBay à Tandem Boys, donc Tandem-Boys, donc l'excellent film ATM, donc réalisé par le réalisateur de Bioed. Je vais l'avoir là puisque où est-ce qu'il est, ATM, donc réalisé par David Brooks, entre parenthèses 2. Donc oui, pour en prendre mes bilans mensuels avec la photo du film du mois. Et là, donc durant le mois de septembre 2012, c'était le film qui m'avait vraiment marqué. Donc voilà, ATM. Donc voilà, je vous dis, hein, tout ce qui est film que j'adore, que j'aime beaucoup, donc je me les acquis en DVD. C'est vrai que, mais ça me rassure de les avoir en DVD, bien que je me rends compte qu'en fait après je me les revois plus. Enfin si, là j'avais envie de me les revoir parce que je me souviens, c'est ça en fait, c'est que je me souviens de la fin et j'ai peur de pas avoir c'est ça le souci, c'est comme pour J'ai tué ma mère, je me dis que je le verrai qu'une seule fois dans ma vie, parce que j'ai peur que quand je les revois, parce que ça me l'a déjà fait, et comme je vous expliquais, j'avais un bon souvenir d'un film, et malheureusement quand je l'ai revu, je pensais que j'allais lui mettre un certain nombre d'étoiles, et en fait il a eu que 2 voire 1 étoile. Et bon, ils ont de la chance, ATM, je l'ai noté, mais même si je l'ai noté que voilà, il n'y a plus de risques, comme les films que j'avais pas notés, tout ça, j'ai quand même un peu peur. D'un côté, mon cœur balance, d'un côté j'ai envie de le revoir parce que oui, je me souviens de la fin, mais il y a des scènes je me souviens plus. Enfin bon bref, je vous dis, ça fait quand même depuis septembre 2012, donc ça va faire 3 ans que le temps passe vite, que je l'ai pas vu. Mais voilà, des fois ça, voilà, quand c'est des films qui nous plaisent, il y a certaines scènes qui nous marquent. Donc voilà, pour en revenir, donc je verrai si je me le regarderai à l'occasion. Bon bref, donc voilà, je l'ai acheté donc à Tandem Boys, donc sur, j'allais dire n'importe quoi, sur eBay, et je l'ai réceptionné le mercredi 3 juin également. Donc pareil, il faut que je retrouve, je l'ai vu, voilà. Donc pareil, il a été, alors je vais vous le montrer, il a été le film du mois de mai 2013, donc il s'agit de Edsam, donc réalisé par Stuart Hazeldine. Pareil, il a été, alors est-ce que ça a été des bonnes découvertes ou 4 étoiles, faut que je retrouve avec mes... Allez, Edsam, oui, il a été une bonne découverte, et sûrement aussi... je suis désolée, hein, je suis là avec mes notes. Et ATM, oui, il a été aussi une de mes bonnes découvertes de l'année 2012. Donc oui, voilà, donc Edsam, voilà, pareil, je l'ai acheté sur eBay à Indiana Panam. J'avais pas déjà acheté un film, son nom me dit, bon, son pseudo, je sais pas, enfin bon bref. Et pareil, donc je l'ai réceptionné le mercredi 3 juin. Donc ensuite, bon, c'était pas prévu que je me l'achète. J'avais, donc comme je vous le dis, j'avais noté dans un petit carnet voilà, les films que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'avais pas en DVD. Donc je me disais, voilà, je me les achèterai. Et celui-ci, donc c'était pas prévu, donc il s'agit de Plan de table. Alors pareil, il faut que je retrouve, je suis désolée, désolée sans être désolée, hein, c'était prévu, mais bon, ça fait peut-être brouillon, je suis désolée.
c'est ça, c'est que je suis désolée, c'est que je suis brouillon. Donc ça a été une de mes bonnes découvertes de l'année 2014, puisque je l'ai découvert, donc voilà, c'est pareil, hein. Il illustre mon bilan mensuel filmographie donc de décembre 2014, donc plan de table, donc réalisé par Christelle Reynal. Et donc voilà, j'ai mis 4 étoiles, j'aime beaucoup. Et bizarrement, bah, il était pas, j'avais pas prévu de me l'acheter en DVD. Puis l'autre jour, bah, je l'ai vu à Leclerc. Et voilà, j'y suis retournée, donc je me le suis acheté le lundi 22 juin, donc à Leclerc. Et c'est marrant parce que ce film-là, ça fait un petit moment que je le connais. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait pas du tout... voilà, il m'avait pas du tout l'impression que ça fait comme J'ai tué ma mère, il m'avait pas du tout... Bon, c'est pas pareil parce que J'ai tué ma mère, on va parler tout le temps. Mais celui-ci, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas accroché. Et puis un soir, bah donc en décembre, donc ce lundi 8 décembre, il était passé sur W9, si je me souviens bien. Voilà, il n'y avait rien. Je sais même plus si je m'étais revu la bande-annonce. Je me suis dit, bon allez, on le regarde, tout ça. Et j'étais, mais... Moi, de toute façon, quand un film, comme je le mets dans ma critique de Simon Werner a disparu, et aussi dans... Bon, pourtant, ça a été une déception, Affaire de famille. Non, je sais plus. Bon, bref. Comme je le mets, quand il y a un film où il y a, comment dire, la façon dont c'est filmé comme Elephant, donc voilà qu'on suit la même histoire, donc Elephant, Simon Werner a disparu, 11h14, Angle d'attaque pour citer bah, mes préférés et les plus connus, enfin ceux que je connais. Voilà, quand il y a un film comme ça, qu'il y a plusieurs... on revient en arrière dans l'histoire pour suivre la même histoire d'un autre point de vue, c'est bon, presque à tous les coups. Voilà, j'aime, j'adore. Et donc ça a été le cas, donc voilà, avec ma mère, on le regarde, tout ça, machin, voilà, tranquille, tout ça, on suit le film. Et là, d'un seul coup, ça s'arrête. Et je vous assure, j'étais là comme ça avec ma mère, j'ai dit, ah, excellente. J'ai dit, ah, excellent. Et voilà, donc voilà, je me le suis revu cette nuit, j'avais pas sommeil, c'est vrai qu'avec la chaleur, je dors l'après-midi, mais le soir, voilà, j'ai des insomnies. Je me le suis revu, donc cette nuit, c'est... Voilà quoi, j'ai vu le making of, bon, tip top, d'un côté il dure que 3 minutes, bon bref. Donc voilà, mais le film il est excellent, j'adore, voilà, j'aime beaucoup Nian, j'aime beaucoup ce film, ça a été une bonne découverte, donc je me suis dit, bah voilà, autant me l'acheter, donc je l'ai acheté donc à Leclerc, donc ce lundi 22 juin, donc bien évidemment parce qu'il était à petit prix, 9 € par là, enfin bon bref. Ça a été vraiment une bonne découverte parce que voilà, j'adore, bon, l'histoire oui est sympa, voilà, mais c'est surtout le fait que, voilà, on suit une histoire, on se dit voilà, ça finit comme ça, et en fait non, ça revient, donc voilà, voilà donc pour le plan de table. Ensuite, donc oui, ensuite, donc nous continuons avec mes achats donc sur eBay, donc le mercredi 1er juillet, donc bah, hier, j'ai réceptionné l'excellent, cette fois je l'ai critiqué, c'est vrai que là dernièrement, hormis Phantom of the Paradise, j'ai pas critiqué les films que je vous ai présentés, je vous ai présenté, enfin je vous ai précisé que c'était voilà mes bonnes découvertes, je vous ai présenté que c'était mon film du mois, tout ça, mais sur le coup celui-ci je l'ai critiqué, donc je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos bah, le lien de ma critique. Donc il s'agit du, j'allais dire du roman, n'importe quoi, du film Dans ton sommeil, donc réalisé par les frères et sœurs Caroline et Eric Dupotet, et ça a été vraiment une... Bon à l'époque non, je sais même plus, parce que ça fait un moment que je le connais. Alors attendez, je suis encore avec mes petites... non, à l'époque, ça fait un moment, donc c'était durant l'année 2011, puisque c'est en 2012 que j'ai fait voilà, les films que j'ai découverts dans l'année, avec mes coups de cœur, bonnes découvertes, tout ça, blablabla, déception, bref. Donc à l'époque, je le faisais pas encore, mais ça a été vraiment une bonne découverte. Je sais plus à quelle occasion j'ai découvert ce film, donc Dans ton sommeil. J'avais vu la bande-annonce, ça m'avait moyennement, ou c'était le résumé, ouais, si je me souviens bien de ma critique, je crois que c'était le résumé, ça m'avait moyennement convaincu. Après j'ai vu la bande-annonce, tout ça, et ça a été vraiment une bonne découverte, pareil, un retour en arrière pour qu'on comprenne mieux les situations, tout ça.
Donc un bon film, donc pareil, j'ai mis 4 étoiles, je prévoyais donc de me l'acheter en DVD. Et en fait, je l'avais acheté sur eBay et je m'étais trompée dans... En fait, il venait pas. Je m'inquiétais, tout ça. Et en fait, je m'étais trompée dans l'adresse, tout ça. Je sais plus, il y a eu un souci. Donc, il m'avait renvoyé le chèque. Et depuis, bah, en fait, je l'avais gommé sur mon petit carnet des films que c'est prévu que j'achète en DVD. Et l'autre jour, en revoyant bah, mon petit carnet, tout ça, pour me dire, ah, j'ai encore tel film, tout ça, je dis, mais dans ton sommeil. Et heureusement, j'y ai repensé. Et donc voilà, je l'ai recherché sur eBay. Et j'avais déjà repéré à l'époque il y avait ce souci, mais j'attendais de recevoir le chèque, que ce souci soit réglé. Et donc j'avais repéré donc quelqu'un qui le vendait à 2 euros. Ouais, 2,99 €. Bon bref. Donc voilà, donc je l'ai acheté. Donc cette personne c'est DVD Folie. Je sais pas si on prononce le S. Bon bref, donc voilà, je l'ai réceptionné donc hier, le mercredi 1er juillet. Donc j'ai pas vu les bonus, c'est vrai que je suis un peu là. J'ai d'autres films dans les précédents vlogs où je vous présentais les DVD donc je m'étais acquis réceptionné. Et je vous racontais que voilà, j'avais vu les bonus, tout ça. J'en ai d'autres qu'il faut que je... notamment, comment il s'appelle, l'excellent... Ah oui, il est superbe ce film, mais comment il s'appelle? Le parfum, histoire d'un meurtrier. Il faudrait que je me le revoie avec les commentaires audio. J'ai d'autres films, Le mariage de mon meilleur ami, il faudrait que je vois les bonus. Mais là j'ai un peu ma dose, ça me dit plus rien de voir les bonus. Pourtant des fois je me dis, j'ai envie de me regarder un film, je sais pas quoi, ça pourrait m'occuper la soirée. Enfin bon bref, parce qu'il y a des bonus, il y a l'interview d'Anne Parillo, d'Arthur Dupont, Thierry Frémont et des 2 réalisateurs, donc le frère et la sœur Poté, enfin Dupoté, Caroline et Eric Dupoté. Enfin bon bref, donc voilà, pareil, je me le suis revu cette nuit, toujours aussi bon, enfin bon bref. Donc voilà, je l'ai réceptionné donc hier, le mercredi 10 juillet. Et aujourd'hui, j'ai réceptionné, parce que comme je vous disais, hein, dès que j'aurai réceptionné donc les 2 DVD, je vous tournerai donc ce numéro de vlog. Donc j'ai réceptionné aujourd'hui, donc ce mercredi 2 juillet, jeudi 2 juillet, donc le très sympathique film L'intrus, donc réalisé par, comment il s'appelle déjà, Harold Baker, que je me suis revu dernièrement. J'avais envie de me le revoir et je me le suis revu samedi dans l'après-midi parce que le soir c'est incroyable. Bon bref, ouais, très sympathique. Bon, ça fait partie des films que j'ai mis 3 étoiles, mais en fait si vous vous souvenez bien, quand je vous ai présenté le DVD du film Les Proies, en fait je vous racontais qu'il était, quand je l'ai enregistré, en fait il était passé donc il y avait l'intrus qui était passé donc sur les chaînes TPS, et après il était passé Les Proies, et donc j'avais pris une cassette de 4 heures et j'avais enregistré à la suite. J'avais coupé bien évidemment au générique pour avoir de la place, j'avais coupé donc pour enregistrer après Les Proies. Et je me suis dit, comme j'ai les Proies en DVD, autant me prendre également en DVD donc l'intrus. Donc je l'ai acheté sur eBay à Sunday Scoot 83, et donc je l'ai réceptionné aujourd'hui, le jeudi 2 juillet. Donc oui, comme j'avais envie de me le revoir, je me le suis revu, donc j'ai pas attendu de le recevoir, donc je l'ai revu donc samedi, donc très sympa. Donc c'est vrai qu'il est critiqué, il a qu'une étoile, ils disent oui, Vince Vaughn, son rôle, enfin dans les souvenirs que j'avais eu de la vie du programme télé. Mais voilà, c'est sympa. Donc voilà, je l'ai en DVD, donc je l'ai réceptionné aujourd'hui. Donc voilà, bon finalement ça a été en 2 parties. J'avais peur que ça se passe 3 parties. Enfin bon, ça fait les parties que ça fait. Donc voilà, ainsi s'achève cette 5e partie. Oui, parce que je sais peut-être que je vous perds, mais j'ai fait il y en a un, je l'ai vraiment intitulé Vlog DVD durant le mois d'avril, mai. Je ne sais plus, parce que j'avais vraiment acquis et réceptionné des DVD durant tel mois. Donc je continue. Donc là c'est la 5e partie. Donc j'ai encore, je cherche toujours sur eBay à avoir un petit prix. Donc je cherche Tomboy, Grégoire Moulin contre l'humanité, Cours Lolaco, Breakfast Club et Vertige. Donc voilà, je continue régulièrement. Je suis allée voir... l'autre jour je suis retournée à Cash Express, mais il n'y a
il semble pas avoir de nouveautés, donc de temps en temps comme ça je vais à Easy Cash, mais des fois j'ai la flemme de regarder tous les DVD. Donc voilà, ça sera par après je me dis, je sais pas, je suis peut-être pas aussi populaire que Margot, je suis pas jalouse d'elle, hein, rassurez-vous, mais des fois je me dis je suis pas aussi populaire qu'elle ou même Justine, rassurez-vous, je vous promets, hein, sur la tête de ma poutée, donc Cookie, je ne suis vraiment pas jalouse d'elle, hein, mais donc je me dis je suis pas assez populaire pour que vous m'offrez donc les DVD que je cherche, et je le demande pas du tout, hein, rassurez-vous, hein, non 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 non, non non, mais voilà, j'y ai pensé, donc je vous ai fait part de ma pensée. Non, parce que je me dis, je sais pas si vous qui me suivez, qui m'aimez bien, je sais pas si vous trouvez ces DVD là à petit prix, voilà, est-ce que... Bon bref, je vous dis ça, je vous dis ça, une bouteille à la mer, la bouteille à la mer de ma pensée, mais rassurez-vous, hein, je dis ça comme ça, hein, parce que voilà, je suis quelqu'un qui devrait tourner sa langue cette fois dans sa bouche, mais voilà, je regrette pas du tout ce que je viens de vous dire. Enfin bon bref, non mais tout ça pour dire que oui, je continue, hein, là j'ai quand même, voilà, sur presque 10 films que je voulais m'acquérir en DVD, je trouve que là en quelques mois, puisqu'il m'en reste plus que 5, 4, Tomboy, Breakfast Club, Vertige, Grégoire Moulin contre l'humanité, Cours le Lacour, 5. Voilà, je trouve que parce que ça fait un petit moment que ça fait bien, là on est en juillet, depuis mai, avril-mai par là, donc je trouve que ça va. Bon, après c'est sûr ça va vite parce que, enfin ça va vite entre guillemets par rapport à eBay tout ça, mais c'est vrai que là j'ai l'impression que ça va un peu être stand-by pour me trouver les DVD, puisque voilà, j'ai beau chercher sur eBay, mais non, il n'y a rien à faire, c'est ce que je veux, ils sont encore à un gros prix. Enfin, faut dire Tomboy, c'est récent. Enfin bon, bref, il commence à faire chaud, tout ça. Non, mais après, je regarderai pas lors des brocantes, bien évidemment. Là, la prochaine brocante, je reviens pas, on dit tout le temps, les brocantes, c'est durant l'été, mais là, la prochaine brocante que je vais faire, ça va être que en septembre. Bon, bref, donc la fameuse brocante qui se trouve autour de lac de Montargis, que l'année dernière, j'avais pas trouvé mon bonheur. Bon bref, donc je vais m'arrêter là, donc sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, je sais pas, parce que finalement, oui j'avais dit que peut-être qu'après mon retour de Saint-Martin, il y aura la vidéo de un nouveau numéro de Les Marque-Pages de Mylène, mais c'est vrai que je continue à lire seul en solo, mais depuis que j'étais revenue, j'avais pas avancé dans mes lectures. Enfin bon bref, je raconte tout ça dans mes canards, hein. Oui, je ne mets pas le numéro, je vous mets pas en barre d'infos